Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal. Et nous entamons ce journal par ce message de félicitations dans lequel le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a formé des vœux de succès et de réussite à Sa Majesté Mohammed VI dont le pays célèbre ces jours-ci l'anniversaire de sa fête nationale. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour souhaiter davantage de bien-être, de progrès et de prospérité à la nation sœur marocaine, a écrit le président Guelleh dans le télégramme adressé à cette occasion au roi du Maroc. Nous nous joignons d'autant plus à la commémoration de votre fête nationale que nos deux pays n'ont de cesse d'accroître leur niveau d'échange, de solidarité, de fraternité, a dans le même document noté le chef de l'État. Soyez sûrs, Majesté, que la République de Djibouti œuvrera toujours au raffermissement des liens privilégiés entre nos deux nations, a par ailleurs indiqué le président Ismaël Omar Guelleh, réitérant ses chaleureuses félicitations au roi et au peuple marocain. Fin de communiqué. Et nous allons à Alisabié cette fois où dans le cadre de cette riposte nationale de lutte contre la sécheresse, une nouvelle distribution d'aide alimentaire a eu lieu dans la zone nomade de Goubeto. Les familles concernées ont reçu des produits de première nécessité, notamment du riz, de la farine, du sucre, des dattes et de l'huile. Au total, 1000 familles vulnérables sont ciblées par cette troisième phase de distribution dans la région. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de Mme Ferdoussa Hassan Ibrahim, représentante du ministère des Affaires sociales et des Solidarités à Alisabié, aux côtés des élus régionaux venus témoigner leur solidarité, leur engagement auprès des populations affectées. Cette opération humanitaire vient renforcer les efforts engagés par le gouvernement de la République de Djibouti en réponse à la sécheresse exceptionnelle qui sévit depuis près d'un an dans les régions du pays. Motivé par l'appel urgent lancé par le président de la République Ismaël Omar Guelleh, exhortons à une action rapide, solidaire et coordonnée pour venir en aide aux communautés les plus touchées par la sécheresse. En plus de l'aide humanitaire, une initiative qui s'inscrit en réponse notamment visant à fournir des appuis en eau, santé et nutrition, en particulier aux populations nomades. Et de là, grand plan sur cette troisième phase de la riposte nationale, lancée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh pour soutenir ces populations touchées durement par la sécheresse. Une cérémonie de fin de formation s'est tenue aujourd'hui aux locaux de l'INAP, marquant la réussite d'un groupe de jeunes professionnels désormais mieux outillés pour intégrer le monde du travail. L'événement a été conjointement organisé par le ministère du Travail, chargé de la réforme de l'administration, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle. La cérémonie a été marquée par la présence de hauts responsables des deux ministères, des encadreurs pédagogiques de l'INAP. Les participants ont reçu des certificats marquant cette initiative qui s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour renforcer l'employabilité des jeunes Djiboutiens à travers des formations qualifiantes, répondant ainsi aux besoins réels du marché local mais aussi régional. Collègues et de moi-même, je souhaite d'abord dire merci au directeur général de l'ANAFIP et à l'ensemble de son équipe pour leur dévouement et leur encadrement. Je souhaite également témoigner de notre reconnaissance pour l'opportunité que nous avons eue de suivre cette formation en ligne dispensée par l'Académie des perceptages du Canada et d'acquérir des compétences techniques qui portent à un réel besoin sur le marché du travail. Et lors de cette cérémonie de fin de formation, la représentante de la Banque mondiale s'est exprimée. Félicitations à tous les lauréats. Je pense que vous avez
aujourd'hui bénéficier d'une très bonne formation. Et le certificat qui vous sera délivré ce matin montre aussi que vous avez réussi avec brio cette formation, que vous êtes investi et que donc aujourd'hui vous êtes prêt à aller sur les marchés du travail. Je voudrais aussi vous dire que la formation, c'est 50% du parcours. Sans formation, on ne peut pas faire grand-chose. Mais une fois qu'on a la formation, il reste encore 50%. 50%, c'est quoi? C'est surtout le comportement. C'est l'assiduité, la régularité dans le travail, mais surtout aussi le dévouement à l'investissement. Parce qu'une fois qu'on a un travail, il faut savoir se maintenir dans ce travail. Et pour se maintenir, il faut être toujours assidu, à l'heure, avoir les bons comportements envers les autres, les bons comportements envers les responsables et les supérieurs hiérarchiques, mais surtout aussi faire preuve de dévouement et d'abnégation. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui sont présents ici, et je l'espère, vont faire preuve de toutes ces compétences et ces comportements souhaités. C'est avec une immense joie et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui pour célébrer cette étape importante pour vous, lauréats, dans votre parcours en tant que jeune Djiboutienne et Djiboutien qui avez brillamment complété votre formation dans le domaine de la sécurité et du gardiennage. Les mots de Aïcha sont non seulement très élogieux, mais également sont une belle preuve de motivation, d'espoir et d'abnégation. Donc tous mes encouragements pour le chemin à venir, à vous et au reste de toute la promotion. Donc cette cérémonie marque bien plus qu'une fin d'une formation. Elle symbolise un engagement collectif, celui du gouvernement de Djibouti, de ses partenaires techniques et du groupe de la Banque mondiale à offrir aux jeunes des opportunités concrètes d'insertion professionnelle à travers des formations ciblées, pertinentes et alignées sur les besoins du marché du travail. Autre intervention, c'est celle du ministre du Travail qui n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt également cette formation. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise des certificats de la formation en sécurité et gardiennage. Cet événement marque non seulement l'aboutissement de vos efforts et de votre engagement, mais aussi le début d'une nouvelle étape prometteuse dans votre parcours professionnel. Je tiens tout d'abord à saluer la collaboration entre l'Institut de l'administration publique INAP et l'Académie des perceptages du Canada. Cette synergie a permis de mettre en place un programme de formation de qualité répondant aux exigences et aux défis actuels du secteur de la sécurité. Ces connaissances et ces savoir-faire sont les fondations sur lesquelles vous bâtirez votre carrière. Mais au-delà des compétences techniques, vous avez également développé des qualités humaines indispensables, le sens des responsabilités, la rigueur, la direction et la capacité à agir avec discernement dans des situations parfois complexes. Je salue votre engagement et l'assiduité dont vous avez fait preuve tout au long de la formation. Le marché du travail dans le domaine de la sécurité est en constante évolution. Votre formation vous a préparé à ces défis en vous dotant des outils nécessaires pour vous adapter et pour vous exceller dans un environnement dynamique. Je vous encourage à poursuivre ce développement professionnel, à rester à l'affût de nouvelles tendances et à vous perfectionner continuellement. L'INAP va également lancer une formation en anglais. Je vous exhorte également à suivre cette formation pour enrichir vos connaissances. Ce certificat est un levier stratégique pour accéder à des emplois de qualité et vous offre la crédibilité nécessaire pour vous démarquer tant sur le plan national qu'international. Le ministre du Tourisme et du Commerce a reçu aujourd'hui les membres du bureau du comité des droits de la propriété intellectuelle de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, conduite par M. Ahmed Tariq Fouzi, président du bureau, ainsi que de M. Désiré Loumon, chef de division du DPI, du secrétariat de la ZLECAf, accompagné de M. Khaled Boukhari ainsi que de M. David.
du professeur Merceau. Cette visite de courtoisie intervient à l'issue de 7 et 8e réunion du comité de droit de la propriété intellectuelle qui se tient à Djibouti du 22 juillet au 1er août prochain, marquant ainsi une étape importante dans les travaux en cours sur la propriété intellectuelle à l'échelle continentale. Cette même délégation a été reçue par le président de l'autorité de port et de zone franche, Aboubakar Omar Haddi. Donc c'était hier au Red Sea World, cette importante délégation a pu discuter donc sur l'importance des droits de la propriété intellectuelle dans la promotion de l'innovation, la protection des savoirs traditionnels, la compétitivité des économies régionales africaines dans le cadre du marché unique continental. La délégation du bureau du comité de droit de la propriété intellectuelle était accompagnée du directeur du commerce extérieur, Omar Darar, du président de l'autorité des ports et des zones franches qui a réaffirmé son engagement à accompagner activement la mission de la ZLECAf et à promouvoir une intégration économique inclusive, durable au service des peuples africains. La délégation officielle djiboutienne donc a quitté la République de Djibouti pour se rendre aux Seychelles où se tiendront les 3e Jeux de la Commission de la jeunesse des sports de l'océan Indien qui se tiendra du 1er au 10 août prochain. Forte de plus de 62 jeunes athlètes, la délégation djiboutienne participera à cette rencontre régionale d'envergure qui réunit les pays membres autour d'épreuves sportives, d'activités culturelles, d'échanges axés sur la jeunesse. La délégation donc est placée sous la conduite de Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, également présidente en exercice de la CJSOI, Dr Hibo Moumin Assoé, accompagnée des athlètes, de responsables de la fédération sportive, des experts de la jeunesse, d'encadreurs, ainsi que d'un staff médical qualifié mobilisé pour assurer le bon déroulement de la participation djiboutienne. Le déplacement s'inscrit dans le cadre de la politique nationale en faveur de la jeunesse, de la coopération régionale visant à renforcer les capacités des jeunes, à favoriser l'échange intellectuel et à encourager l'excellence et le dépassement de soi. Diplomatie cette fois, notre ambassadeur auprès de l'Inde, de la République des Maldives, de la République démocratique socialiste du Sri Lanka, Issa Abdullahi Assoé a remis mardi 29 juillet 2025 les lettres de créance du président de la République donc au président de la République populaire du Bangladesh, Mohamed Shahuddin, en sa qualité de premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République populaire du Bangladesh avec résidence à New Delhi. Lors de cette cérémonie de remise des lettres de créance, notre ambassadeur a eu un entretien avec le président dans lequel il a transmis les salutations chaleureuses de son homologue et frère Ismaël Omar Guelleh. Durant cet entretien privilégié, mis à profit la remise des lettres de créance pour saluer l'état privilégié des relations bilatérales entre nos deux pays, tout en échangeant avec le président sur des questions d'intérêt commun et sur les opportunités de coopération bilatérale entre les deux pays. Direction la Chine où la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle renforçant l'alerte précoce s'est tenue du 24 au 28 juillet à Shanghai. Plus de 300 personnes confondues, des météorologues, climatologues, chercheurs, universitaires ont participé à cette importante conférence. L'objectif étant de porter sur les échanges des avancées scientifiques, des intelligences artificielles, en mettant l'accent sur les applications pratiques, explorer les défis éthiques et réglementaires de l'utilisation de l'IA, ainsi que des cadres réglementaires nécessaires afin de favoriser les partenariats internationaux, encourager la collaboration entre les différents pays du secteur et stimuler
l'innovation de l'intelligence artificielle. Enfin, le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, M. Mohamed Ismail Nour, a signé une convention de partenariat avec le service de la météorologie de Shanghai. L'administration chinoise de la météorologie a octroyé des équipements sophistiqués pour prévoir des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, des équipements qui seront installés à 2 relais multipurposes du DMP pour servir les 6 ports, donc fournissant ainsi des prévisions météorologiques fiables et à temps. La 22e promotion du stage international de perfectionnement enquêteur de l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire a clôturé son stage lors d'une cérémonie riche en couleurs présidée par le substitut du procureur général, M. Ibrahim Hussein. L'événement a vu la participation du préfet d'Arta, de Madame la première conseillère de l'ambassadrice de France, du président du conseil régional d'Arta, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, de l'attaché de la sécurité intérieure de l'ambassadeur de France, de Madame la représentante de l'Union nationale des femmes djiboutiennes et un bon nombre d'officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. Cette 22e promotion, composée de 15 participants venus des pays amis, mais aussi des forces de sécurité djiboutiennes, en l'occurrence la gendarmerie, la police, les gardes-côtes, ont reçu des diplômes des insignes de l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire et les présents de la part des officiels. À l'issue donc de la cérémonie, le colonel Zakaria Hassan Adan a adressé ses vives félicitations aux récipiendaires pour leurs excellents résultats obtenus au terme de cette formation. Il a encouragé à maintenir le niveau d'engagement, de rigueur, de professionnalisme en les invitant à devenir des modèles de discipline d'excellence au sein des institutions respectives. Par ailleurs, le chef d'état-major a tenu à souhaiter un bon retour aux stagiaires issus des pays partenaires, tout en saluant la qualité des liens de coopération d'amitié qui unissent leurs nations. Elle a réuni 15 participants issus de 13 pays africains, à savoir le Djibouti, le Sénégal, Congo-Brazzaville, Madagascar, Togo, le Bénin, Guinée-Conakry, Mauritanie, Tunisie, Tchad, Côte d'Ivoire, Cameroun et Gabon. Pendant cette semaine, nous avons eu le privilège de bénéficier d'un programme intensif, rigoureux et parfaitement structuré, décliné en 2 volets majeurs. Le premier volet, d'une durée de 2 semaines, a porté sur la lutte contre la cybercriminalité. Grâce au capitaine Pascal Coupriot, formateur expert venu du Centre national de formation de la police judiciaire de France. Il nous a permis de mieux appréhender ce phénomène moderne, protéiforme et transnational, qui remet profondément en cause les méthodes d'enquête traditionnelles. Grâce à des modules spécifiques, nous avons été formés aux techniques de préservation des preuves numériques, à l'investigation en environnement cybernétique, à la traçabilité des infractions en ligne, ainsi qu'aux cas juridiques et aux mécanismes de coopération internationale indispensables à l'action pénale dans l'espace numérique. Autre intervention, c'est celle du directeur de l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Kayad, a exhorté les récipiendaires à mettre en pratique les enseignements reçus. La 21e promotion est représentée par 13 pays, dont 15 stagiaires présents ici, tous venus de l'Afrique et de l'océan Indien. Cela montre la bonne coopération qui existe entre les pays. Et ceci, d'ailleurs, renforce
les liens d'amitié, de fraternité et de cohésion, comme l'a si bien dit tout à l'heure le président de cette promotion. Pour dire enfin que l'I3PJ reste le berceau ou le vecteur de l'intégration africaine. Si je dis quelques mots sur les modules qui ont été enseignés en cybercriminalité, la méthodologie et l'organisation de l'enquête, bien sûr les investigations en milieu numérique, qui sont les outils de constatation sur Internet, les recherches en sources ouvertes, la continuité de l'investigation, toujours en milieu numérique, et enfin le recueil de la preuve numérique. 2 semaines de formation, ensuite les stagiaires ont entamé le stage de perfectionnement enquêteur qui a duré 6 semaines. Au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, je voudrais placer quelques remerciements qui vont à l'endroit du président de la République, chef du gouvernement, chef suprême des armées, de donner l'opportunité aux stagiaires nationaux et internationaux, venus bien sûr du continent africain, de se former à Djibouti. Je dirais aussi un grand merci au colonel Zakaria Hassan Adel, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, qui demeure et reste l'architecte et le bâtisseur de ces infrastructures immobilières qui nous abritent ce matin. Sur ce, je vous souhaite gracieusement de votre attention. Merci. Et clôturant la série des interventions, le substitut du procureur général a insisté sur l'importance du partage des connaissances pour renforcer l'efficacité collective des institutions judiciaires et sécuritaires. J'ai l'immense plaisir d'assister aujourd'hui avec vous à la cérémonie de clôture de stage, au terme de 7 semaines de formation intensive, perfectionnement enquêteur et cybercriminalité. La 21e promotion étant composée de 15 stagiaires, dont 13 sont issus de pays amis et 2 nationaux. Vu la croissance des enquêtes criminelles, la thématique retenue étant l'enlèvement et la séquestration qui, conformément aux articles 381 et 384 du Code pénal djiboutien, nous disent que ce matin, je voudrais aussi vous dire qu'il y a une différence importante entre l'enlèvement et la séquestration, du point de vue juridique d'abord. L'enlèvement et la séquestration sont donc 2 infractions pénales distinctes, bien que souvent liées, qui concernent la privation de liberté d'une personne. L'enlèvement, elle implique de déplacer une personne contre son gré, tandis que la séquestration consiste à retenir une personne dans un lieu contre sa volonté. La différence clé entre l'enlèvement, qui implique un déplacement de la victime alors que la séquestration ne l'exige pas. Les infractions d'enlèvement et de séquestration sont passibles de lourdes peines de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Vous avez aussi eu la chance de pratiquer un autre thème qui a été retenu qui concerne la cybercriminalité qui est la plus importante, surtout dans le temps de la technologie dont ils ont essentiellement évolué. L'essor du numérique à Djibouti, bien que porteur d'opportunités, il a également ouvert de nouvelles brèches pour les cybercriminels de faire face à ces défis. Il est impératif, surtout pour nous, de bien vouloir légiférer rapidement à une législation adaptée.
Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale à Gaza. La guerre d'extermination est à son 664e jour. En effet, les forces d'occupation ont de nouveau pris pour cible les affamés, menant des raids ayant causé des martyrs, des blessés quelques heures seulement après avoir commis des massacres ayant fait au moins plus de 80 martyrs. Sur le plan politique, l'émissaire américain devrait se rendre aujourd'hui jeudi en Israël pour discuter de la situation à Gaza. Cette visite intervient alors que des rapports israéliens évoquent l'intention du gouvernement de Benjamin Netanyahou de mettre en œuvre des options plus extrêmes, incluant l'annexion de certaines zones de Gaza, l'encerclement total des zones ainsi que l'interdiction d'y faire entrer de la nourriture dans le cas où le mouvement de résistance du Hamas n'accepterait pas la proposition actuelle d'Israël. Et pour clore ce journal, le Premier ministre canadien Mark Carney a évoqué hier soir son intention de reconnaître l'État de Palestine lors de la session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain. Il a précisé que son objectif est de préserver les chances de la solution à deux États. Lors d'une conférence de presse, Carney a déclaré « Nous avons l'intention de reconnaître l'État de Palestine lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain ». Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.